Israël promet de répondre à l'attaque massive et sans précédent lancée par l'Iran, malgré les appels de nombreux pays, y compris son allié américain, à éviter une escalade dans une région déjà endeuillée par la guerre en cours dans la bande de Gaza. L'Iran a pour la première fois lancé une attaque directe ce week-end contre Israël, en représailles à une frappe contre le consulat iranien à Damas le 1er avril, attribuée à Israël, qui a tué 7 membres des gardiens de la Révolution. L'armée israélienne va riposter au lancement de ses 6 nombreux missiles de croisière et drones sur le territoire de l'État d'Israël, a déclaré lundi soir le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Herzi Halvi, en visitant la base de Nevatim, sud, touchée par une frappe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait plutôt appelé la communauté internationale à rester unie face à l'agression iranienne, qui menace la paix mondiale, après cette attaque déjouée avec l'appui de plusieurs de ses alliés, dont Washington. Après avoir fait front avec leurs alliés contre l'attaque iranienne, les États-Unis ont dit ne pas vouloir d'une guerre étendue avec l'Iran, et prévenu qu'ils ne participeraient pas à une opération de représailles. Ensemble, avec nos partenaires, nous avons vaincu cette attaque iranienne, a affirmé le président américain Joe Biden en appelant Israël à éviter une escalade et plutôt tenter d'œuvrer à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a bombardé dans la nuit de lundi à mardi Gaza, après avoir affirmé que l'attaque iranienne ne la ferait pas dévier de ses objectifs face au Hamas, allié de l'Iran, cible de son offensive menée depuis plus de 6 mois dans le territoire palestinien. Volonté de retenue. Israël a annoncé avoir intercepté, avec l'aide des États-Unis et d'autres pays alliés dont la France et le Royaume-Uni, mais aussi la Jordanie et l'Arabie saoudite, la quasi-totalité des 350 drones et missiles lancés ce week-end par l'Iran. L'Iran a dit considérer l'affaire close et mis en garde Israël, son ennemi juré, contre tout comportement imprudent et qui déclencherait une réaction bien plus forte de sa part. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a discuté au téléphone avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, a rapporté mardi l'agence officielle Chine Nouvelle, précisant que Téhéran avait exprimé sa volonté de retenue après son attaque du week-end. Il semblerait que l'Iran soit capable de bien gérer la situation et d'éviter à la région de connaître encore plus de troubles, tout en protégeant sa propre souveraineté et sa dignité, a estimé M. Wang, selon Chine Nouvelle. Nous allons reprendre nos inspections demain, mardi, ceci n'a eu aucun impact sur notre activité d'inspection, a dit lundi soir M. Grossi dont le mandat est d'éviter la prolifération, c'est-à-dire que davantage de pays se lancent dans des projets d'armement nucléaire. Bouclier de fer. Le cabinet de guerre israélien présidé par Benjamin Netanyahou, sous très forte pression pour éviter une escalade, s'est réuni dimanche puis lundi, sans qu'une décision ne soit annoncée sur la forme que pourrait prendre une riposte. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l'État d'Israël, et nous le ferons à l'occasion et au moment que nous choisirons, a affirmé lundi le porte-parole de l'armée, l'amiral Daniel Hagari, sur la base de Nevatim.